Nous sommes le 2 janvier, il est 14h30. Bienvenue sur la chaîne. Bonjour à tous, je suis Kiroy et bonne année, en espérant que celle-ci se passe un peu mieux que l'année précédente. Bienvenue dans la première vidéo de ce nouveau format. Non mais nouveau format, il faut le dire vite quand même, parce que à part le sujet, il n'y a rien qui change, hein, on est d'accord. Alors oui, certes, mais bon, vu qu'on ne parlera pas de la même chose ni de la même façon, à chaque fois, il s'agit bien d'un nouveau format. Une des raisons qui m'ont poussé à faire une chaîne, c'est que j'avais très envie de parler de véganisme. J'aimerais bien faire toute une série de vidéos sur le véganisme, car finalement, des vidéos qui parlent objectivement de tous les arguments sur le sujet, j'en ai pas vu beaucoup. Le problème, c'est que le véganisme est un sujet assez sensible, et c'est un sujet où il est extrêmement simple de pourrir une discussion ou de pourrir un débat avec des arguments foireux et avec tout un tas de techniques rhétoriques bien vicieuses. Et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est même pas fait exprès. Les gens le font de bonne foi en donnant des arguments, en pensant que ce sont de bons arguments, et en fait, ils sont en train de pourrir la discussion. Typiquement, vous êtes en train d'argumenter avec une personne en lui expliquant qu'en fait elle a tort, et elle va vous sortir un truc genre « oui, mais… » un argument, et en fait, cet argument va vous obliger à changer de sujet. Il est un petit peu hors sujet, et soit vous restez dans le sujet que vous étiez en train de traiter, et dans ce cas-là, vous ne traitez pas cet argument, et la personne va pouvoir vous harceler en disant que vous n'êtes pas honnête, que vous ne répondez pas à ces arguments, etc. Soit vous répondez à cet argument, du coup vous allez changer de sujet, et une discussion étant scalée, vous n'allez jamais pouvoir revenir au sujet de départ, et du coup la personne aura réussi à éviter le sujet. C'est un petit peu pénible. Et surtout que moi j'aimerais bien faire une série de vidéos objectives, vraiment esprit critique. On met de côté ce que l'on pense savoir déjà, on met de côté ses a priori, ses opinions, et on va traiter les choses de manière posée et calme. Donc ces arguments-là, ils sont un petit peu pénibles. En fait, j'ai déjà essayé d'écrire les vidéos, et à chaque fois, il y a plusieurs arguments, on peut les caser à plein d'endroits, et à chaque fois, ils détournent le sujet, ils sont assez pénibles. Donc, je me suis dit, on va traiter de ces arguments maintenant, en tout cas une bonne partie de ces arguments maintenant, comme ça, c'est fait, on n'en parlera plus, et on va pouvoir partir sur des bases saines ensuite. Et vu qu'on est sur YouTube, un moyen très simple de le faire, c'est de faire un top. Alors oui, alors en plus, l'avantage d'un top, c'est que c'est vachement plus simple à faire. En plus, je peux avoir un discours beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus simple pour moi. Le revers de la médaille, c'est que c'est un petit peu moins sérieux et un petit peu moins bienveillant. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Donc voilà, bienvenue dans le top 10 des arguments foireux sur le véganisme. Attends, pourquoi arguments foireux? T'avais dit que t'allais parler des arguments qui permettent de pourrir une discussion ou de changer de sujet. T'as jamais dit que c'était des arguments foireux, hein? Ou alors tu sous-entends que tous les arguments véganes sont foireux? C'est pas très esprit critique, ça, non? Alors ouais, c'est vrai, en effet. Mais il se trouve que la plupart du temps, les arguments, en tout cas sur le véganisme, qui permettent de pourrir une discussion, sont également des arguments bien pourris en tant que tels. C'est-à-dire que soit ils ne répondent à absolument rien, soit ils sont hors sujet, soit en fait quand on file l'argument, quand on va au bout de l'argumentation, en fait on contredit le véganisme, on contredit certaines positions du véganisme. Donc vraiment, ces arguments, faut arrêter de les utiliser. Et c'est pour ça que je fais une vidéo dessus, parce que c'est assez pénible quand on discute avec des véganes, quand on essaie de faire ça de manière bien, de manière intelligente et posée, c'est assez pénible de retomber encore et toujours sur ces mêmes arguments et de devoir passer du temps à les démonter et de pas pouvoir parler de vrais sujets intéressants. Vraiment là, c'est la loi de Brandolini dans toute sa splendeur. Donc, on attaque. Argument numéro 9. Alors oui, je me suis planté. J'étais parti au départ sur un tome 10, finalement il y a 9 arguments, je sais pas comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte. Consommer de la viande, ça pollue. Donc, il faut arrêter de consommer de la viande. Là, on ne parlera pas de l'argumentation sous-jacente, des faits ou des preuves qui soutiennent ces arguments. On parlera uniquement de l'argument en tant que tel. Il se trouve que cet argument ne dit pas « manger de la viande, ça pollue, c'est problématique, donc essayons de résoudre cette problématique, par exemple en mangeant moins de viande ou en produisant la viande de manière différente. » Non. L'argument c'est « la viande ça pollue, donc on arrête. » C'est soit on mange de la viande et on pollue, soit on arrête d'en manger. C'est binaire, c'est totalitaire, il n'y a aucune nuance possible. Le problème de cet argument, c'est que pour qu'il soit valable, pour que la personne qui l'utilise puisse honnêtement l'utiliser, sans se renier, sans être incohérente, et ben c'est qu'il faut pouvoir appliquer cet argument à tout.
Et il faut que la personne qui utilise cet argument l'applique à tout également. Donc c'est-à-dire, si elle arrête de manger de la viande parce que ça pollue, elle doit arrêter tout ce qui pollue. C'est assez simple en fait. Donc ça veut dire, la voiture, ça pollue. Tu as une voiture, t'arrêtes. Si t'arrêtes pas, t'arrêtes d'utiliser cet argument. Internet, ça pollue. Tu utilises Internet, pareil, c'est pas recevable. Il y a tout un tas de trucs. T'achètes tes vêtements, ta nourriture dans un supermarché. Les supermarchés ont des chaînes de production et d'approvisionnement qui polluent énormément. Donc, c'est pas recevable. En réalité, le seul moyen de ne pas polluer ou de polluer le moins possible, c'est d'être parfaitement autonome dans sa vie, de produire soi-même sa nourriture, d'avoir fabriqué soi-même sa maison, de faire soi-même ses vêtements à partir des choses qu'on a cultivées ou à partir de la laine des animaux qu'on a élevés soi-même. C'est le seul moyen. Or, il est impossible à l'heure actuelle pour une personne végane d'être parfaitement autonome. Même les véganes sérieux le reconnaissent eux-mêmes, le véganisme ne permet pas de vivre avec les contraintes du véganisme de manière parfaitement autonome. Donc, c'est tout simple, il est impossible pour un vegan de polluer le moins possible qu'il soit possible pour l'humanité en étant vegan. Du coup, l'argument de « faut pas manger de viande du tout parce que ça pollue » ne peut absolument pas être recevable de la part d'un vegan, surtout s'il vit en ville et s'il le balance sur Internet, parce que vivre en ville et balancer des trucs sur Internet, ça pollue. Donc, soit on est cohérent, et à ce moment-là, on nuance son propos sur la viande et la pollution, soit on reste sur cet argument tout pourri, mais du coup, il faut ne plus être vegan, parce qu'en étant vegan, on ne peut pas atteindre le niveau maximal de non-pollution qu'il soit possible d'atteindre pour un humain. Argument numéro 8. Si tu achètes, c'est que tu cautionnes. Cet argument, il est ultra classique, c'est la base de tous les mouvements veg, donc végétarien, végétalien, vegan, c'est-à-dire que même si un consommateur de viande ne tue pas lui-même l'animal, même s'il ne l'a pas élevé, même s'il ne le tue pas, même s'il ne lui fait pas de mal, il se contente juste d'acheter sa barquette, étant donné qu'il est au courant que l'animal est mort, voire éventuellement que l'animal a souffert, le simple fait d'acheter la barquette, cela veut dire qu'il cautionne la souffrance et le meurtre de l'animal. Ce qui fait que tout acheteur de viande est responsable, au moins en partie, de la souffrance animale. Cet argument est particulièrement vicieux, parce que effectivement, quand on regarde la logique, ça fonctionne. Mais c'est en oubliant une chose très importante, c'est que l'humain vit en société. Une société, c'est un groupe organisé, où chacun fait un travail pour tous les autres. En fait, pour qu'un groupe fonctionne le mieux possible, il faut rentabiliser au maximum le travail de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est tout seul, et qu'on vit tout seul, on est obligé de tout faire tout seul. Mais dès qu'on commence à être 2, 3 et plus, on peut se répartir les tâches. Il y en a un qui va faire un truc, il va le faire pour tout le monde. Et comme les autres n'auront pas à faire ce truc, ils auront plus de temps pour faire autre chose, et ils le feront pour tout le monde. Donc en gros, il y en a qui vont faire à manger pour tout le monde, il y en a qui vont construire des maisons pour tout le monde, il y en a qui vont produire de l'énergie pour tout le monde, etc. Donc chacun a un travail, chacun a un rôle, il doit le faire pour tout le monde, pour que les autres n'aient pas à le faire à sa place. Et au-dessus de tout ça, pour gérer, il y a des gens dont le rôle est de gérer tout le monde et d'organiser les choses pour que ça se passe au mieux. C'est vraiment très rapidement résumé, mais en gros, c'est comme ça que fonctionne un groupe. Il se trouve que, comme nous vivons dans une société où nous sommes très nombreux, en réalité, nous ne sommes responsables que de notre charge de travail, que de la chose qu'on nous a demandé de faire ou que la chose pour laquelle on est payé. C'est la seule chose de laquelle nous sommes responsables. On est responsable du travail que l'on fournit. Alors non, on n'est pas responsable que de ça, on est également responsable de nos actes devant la loi, en tout cas devant les règles qui régissent la vie en société. C'est implicite, mais bon, je le dis quand même pour ceux qui feraient exprès de pas comprendre. Et c'est tout. Donc déjà, accuser quelqu'un qui achète de la viande d'être responsable de la mort de l'animal, c'est complètement incohérent avec le groupe, parce qu'en réalité, une personne qui ne produit pas lui-même son alimentation et qui ne tue pas lui-même les animaux, en réalité, il fait confiance à ceux qui le font. C'est-à-dire que lui, il lui faut de la nourriture pour vivre, donc il va aller acheter de la nourriture là où il y en a, là où c'est vendu. Et il n'est pas responsable de ce qu'il achète. C'est-à-dire que lui, il achète ce qu'il y a. Point. Donc, s'il n'y avait pas de viande qui était produite, il n'achèterait pas de viande. Et si la viande est produite de manière catastrophique, c'est pas non plus sa responsabilité. Alors, bien évidemment, il y a une parade à cet argument qui est très régulièrement utilisé, c'est de dire « Oui, mais nous vivons dans un monde capitaliste, tu as le choix dans les produits que tu achètes, donc tu peux très bien faire le choix
de ne pas acheter tel ou tel produit. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Et ça, c'est encore plus malhonnête. Ça, c'est l'argument vraiment typique du capitalisme de base, c'est-à-dire, tu as le choix, donc tu peux choisir ce que tu veux. Sauf qu'il se trouve qu'en fait, le choix est dicté par tout un tas de critères. Par exemple, si vous avez un produit qui est fabriqué de manière dégueulasse, mais qui est vraiment pas cher, contre un produit qui est très bien fabriqué, mais qui est très cher, et que vous avez très peu d'argent, bon bah vous allez choisir le truc pas cher. Donc le coup de tu peux choisir ce que tu veux, sans prendre en compte tout un tas d'autres facteurs qui rentrent en compte dans la décision d'achat, c'est vraiment très malhonnête. Et en plus, tout le monde n'a pas les mêmes critères. C'est-à-dire, autant on peut se dire, bon bah tout le monde est plus ou moins sensible au fait qu'il faut pas polluer et qu'il faut pas élever ni tuer les animaux n'importe comment, mais c'est pas pour autant que tout le monde met ça à la même échelle. C'est-à-dire que certains vont mettre ça dans leur priorité, genre faut vraiment pas que les animaux meurent, et d'autres vont dire, bon bah s'ils meurent, c'est pas grave, par contre moi il y a autre chose que je mets devant. Donc à partir du moment où tout le monde n'a pas les mêmes critères, et où tout le monde n'a pas exactement le même choix ou les mêmes possibilités de choix, dire bah écoute, si tu achètes, c'est que tu cautionnes, c'est parfaitement malhonnête. On en revient à l'argument précédent, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment être responsable pleinement, voire même un tout petit peu, des choses que vous achetez, des choses que vous consommez, il faut les faire vous-même. À partir du moment où on vit en société et où c'est quelqu'un d'autre qui fabrique ce que vous achetez, où vous avez un choix limité factuellement dans les choses que vous pouvez acheter, et où il y a des gens au-dessus de vous qui sont là normalement pour poser des règles et pour faire appliquer ces règles, le fait d'acheter un produit, vous n'êtes absolument pas responsable de ça. C'est vraiment un argument. Il n'y a pas que les véganes qui s'en servent, hein, vraiment, on le voit un peu partout, mais il faut arrêter que cet argument tout pourri, parce qu'en plus ça n'avance à rien. C'est-à-dire que même si les gens étaient responsables de ce qu'ils achetaient, même si on avait vraiment un choix, genre tout a les mêmes contraintes, acheter ce produit-là ou un autre, ça n'engage strictement à rien pour soi, ça va juste changer la filière à qui on va donner de l'argent. Même si c'était comme ça, le temps de convaincre tout le monde d'acheter ce type de produit-là, en partant du principe qu'on ait bien toutes les bonnes informations sur les produits, qu'elles soient pas truquées, manipulées et autres. Donc, le temps de convaincre tout le monde d'acheter ce produit-là et pas les autres, d'éliminer tous les arguments possibles, il se sera passé énormément de temps. C'est vachement plus rapide que ceux qui décident, disent bon maintenant, ces produits-là, c'est la norme, tous les autres, ils sont interdits, et comme ça, tout le monde n'achètera que ceux-là. Vraiment, l'argument de toute façon, t'as le choix, non seulement il nie complètement le fonctionnement d'une société de base, en plus il nie la réalité des gens qui est tout à fait différente et le fait que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon, et en plus il dédouane totalement les dirigeants, les personnes qui sont là pour organiser la société, de la responsabilité. C'est-à-dire que eux, normalement, ils ont un boulot à faire, et plutôt que de faire leur boulot, ils disent, bon écoutez, chacun fait comme il veut, mais si vous faites pas bien, bah écoutez, c'est votre faute. Et en plus, on retombe vraiment dans la même idée que l'argument précédent. C'est-à-dire que si le fait d'acheter quelque chose qui a été mal produit fait que on est coupable par association du fait que ça a été mal produit, si on applique ça, par exemple, à l'alimentation, il faut l'appliquer pour tout le reste. C'est-à-dire que s'il y a la moindre chose que l'on achète qui pose problème, sur n'importe quoi, c'est-à-dire que ce soit de manière humaine, de manière par rapport à l'environnement ou autre, il faut pas l'acheter. Je ne pense pas que les véganes qui utilisent l'argument « tu achètes de la viande, donc tu es responsable de tout ce qui va pas avec la filière viande », l'appliquent pour tout le reste. Hein. Je veux dire, si vous achetez des vêtements qui ont été faits par des enfants exploités en Chine, tout en disant « écoute, tu cautionnes », bah, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que les vêtements que vous avez achetés, bah, du coup, vous cautionnez l'esclavage d'enfants, ou en tout cas l'exploitation d'enfants en Chine. Il y a l'argument anti-vegan classique qui consiste à dire... je me souviens plus, il y a un aliment en particulier qui vient d'Amérique du Sud, qui est produit par des femmes qui se crament les mains, qui meurent très jeunes avec des maladies horribles, et cet aliment-là est parfaitement consommé et consommable pour l'idéologie végane. Or, s'ils consomment cet aliment, avec leur argument, eh bien ils cautionnent tout simplement le sort de ces femmes dans ces pays-là. Vraiment, cet argument, faut arrêter de s'en servir, il va pas à tous les niveaux, c'est particulièrement malhonnête de s'en servir. Sauf si on est, encore une fois, parfaitement autonome et parfaitement responsable soi-même de tout ce qu'on produit. Argument numéro 7. Oui, mais c'est pas tous les véganes. Ou alors, variante, oui, mais ces gens-là ne représentent pas les véganes, ne représentent pas tous les véganes, ou ne me représentent pas moi en tant que végane. Alors, cet argument-là n'est pas utilisé que par les véganes. Je vais faire
Une petite entorse, je ferai une vidéo que pour cet argument-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va critiquer une idéologie ou un groupe, il y a toujours des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Oui, mais tel groupe, voilà, c'est juste une minorité, c'est juste des radicaux, ça ne me concerne pas moi, ils ne me représentent pas. » On va quand même en parler vite fait, même si je vais faire une vidéo sur le sujet. Cet argument, en fait, il vaut pas grand-chose. Parce qu'à chaque fois, on se dit « Il ne me représente pas » ou « Il ne représente pas la totalité ». Mais ça veut dire quoi, représenter? En fait, représenter quelqu'un, représenter un groupe, ça a plein de définitions différentes, et certaines définitions collent parfaitement. C'est-à-dire que si on considère, par exemple, que la majorité des véganes sont des citadins plutôt femmes et plutôt aisés, bon bah si vous êtes une femme citadine aisée et végane, bon bah vous êtes représentative des véganes. Donc faut faire très attention quand on utilise cet argument, parce qu'en fait il se trouve que bah peut-être on utilise cet argument alors qu'en fait on est carrément représentatif de ce que la personne critique, et en plus ça change absolument rien à la critique. Donc quand généralement quelqu'un critique une idéologie, il va pas vous critiquer vous personnellement, hein, c'est un peu le but de critiquer une idéologie, donc dire oui mais ça ne me représente pas, en même temps c'est normal parce que c'est pas de toi qu'on parle. Donc vraiment, cet argument il est utilisé par plein de gens, hein, il est vraiment pas bon parce que du coup bah, on passe complètement à côté, c'est-à-dire que quelqu'un va définir un cadre et dire voilà, moi je parle de telle idéologie ou de tel courant de cette idéologie, voilà les problèmes, et il y a des gens qui disent ah ouais mais non mais ça me représente pas, oui bon enfin on s'en fout, c'est pas du tout de ça qu'il parle. Puis en plus ça détourne le sujet, c'est vraiment le sophisme du vrai écossais, celui-là aussi on l'oublie. Argument numéro 6. Les véganes ne sont pas nombreux, donc pourquoi les critiquer? Ou alors une variante, oui mais les véganes sont gentils, pourquoi les critiquer? Cet argument, je crois que je l'ai vu à chaque fois que j'ai discuté avec un végane un petit peu longtemps, c'est-à-dire que vous discutez, chacun échange des arguments, et en fait vous démontez les arguments en face, encore et encore, et à la fin, le vegan se sentant acculé, ou en tout cas se sentant agressé, vous dit oui mais pourquoi est-ce que tu t'en prends en vegan alors qu'on est gentil? En fait, sous-entendu, je suis gentil, je suis pas nombreux, enfin nous ne sommes pas nombreux, nous sommes gentils, nous sommes une pauvre minorité, pourquoi vous attaquez à nous, c'est pas bien, vous êtes méchants. Alors, cet argument, il est pas bon pour deux raisons. Donc, outre le fait que ça n'a absolument rien à voir avec une discussion argumentée, et outre que le fait que c'est juste un moyen de détourner la conversation, voilà. Ce que les véganes ne comprennent pas, en tout cas ce que certains véganes ne semblent pas comprendre, c'est qu'en réalité, dans notre monde actuel, malheureusement, une des critiques qu'on fait le plus souvent, c'est que la plupart des gens n'en ont strictement rien à foutre des autres gens. Voilà, c'est vraiment un truc qu'on entend très très souvent. C'est-à-dire que, à moins que quelqu'un fasse un truc qui affecte notre vie, ou qui enfreigne de manière flagrante la loi, bah en fait tout le monde s'en fout. Voilà. Les seules personnes qui se mêlent de la vie des autres, généralement, ce sont les extrémistes ou des gens avec des idées vraiment bien arrêtées, qui pensent avoir raison, qui pensent détenir la vérité, et c'est le cas de pas mal de véganes, c'est-à-dire que eux, ils s'occupent de ce que les autres gens font. C'est-à-dire que si les gens ils font un truc qui leur plaît pas, ils vont leur dire, éventuellement ils vont les insulter, ils vont les harceler, ils vont demander à ce que la loi change pour pas qu'ils puissent le faire. Et ce qui fait que dans cette histoire, en réalité, les seuls qui attaquent les autres, les seuls qui agressent les autres, c'est les véganes en fait. C'est eux qui font chier tout le monde. C'est-à-dire que les personnes qui sont pas véganes, la plupart du temps, n'empêchent pas les véganes d'être véganes. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah écoutez, vous voulez être végane, bah écoutez, faites-le, il n'y a aucun problème. En revanche, les véganes veulent empêcher les autres d'être véganes. Alors effectivement, on va me dire, l'argument d'avant, hein, c'est pas le cas de tous les véganes, il y en a plein qui vivent leur véganisme tranquille, pépère dans leur coin. Mais bon, étant donné que ces gens-là ne sont pas concernés, bah, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils viendraient me répondre ça. Non, puis il faut être honnête, hein, c'est pas avec notre dizaine d'abonnés et une centaine de vues par vidéo qu'on va se prendre des véganes dans les commentaires. Ou alors si, ce serait bien que ça arrive, et ce serait quand même pas mal nié qu'il y en a plein d'autres qui eux le font. Donc déjà, dire pourquoi vous nous attaquez alors qu'on est gentil, alors que eux-mêmes attaquent les autres, bah, c'est particulièrement malhonnête, c'est vraiment pas très malin. Donc cet argument, déjà, première raison de ne pas utiliser cet argument. Alors bien évidemment, les véganes pourraient très bien donner une réponse sensée en disant oui, mais on ne peut pas laisser impunément faire des choses, enfin, on ne peut pas laisser impunément les gens faire des choses pas bien, on va pas fermer les yeux, c'est pas parce que c'est pas interdit par la loi que c'est bien. Et à ça, je répondrais oui, effectivement, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, vous êtes parfaitement en droit, ou en tout cas en devoir moral, d'intervenir. Le problème, c'est qu'encore faut-il définir le pas bien. Ce n'est pas parce que vous considérez qu'une chose est pas bien, qu'elle ne l'est effectivement pas. Ça peut très bien être bien, ça peut très bien être neutre. Voilà, genre par exemple, moi quand je sors dans la rue avec mon homme, et que je lui tiens la main ou que je l'embrasse, j'ai pas trop envie de venir me faire péter la gueule par quelqu'un qui considère que c'est pas bien. Hein, voilà. Ça marche pour tout le monde en fait. Hein. Et en tout cas, peut-être que d'autres gens ne sont pas d'accord avec vous.
Donc on en revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que même si les véganes considèrent que certaines choses ne sont pas bien, ça ne leur donne pas le droit d'intervenir dans la vie des autres gens, parce que tout simplement, les autres gens ne pensent pas pareil. Donc à partir du moment où c'est pas interdit par la loi, ils n'ont pas à faire chier les autres. Alors bien évidemment, ils peuvent le faire, ils peuvent très bien aller entamer une discussion avec les gens, mais il ne faut pas être étonné si quand on vient engager une discussion avec quelqu'un qui visiblement ne pense pas comme nous, que cette personne soit le prenne mal, soit nous contredise, soit contre-attaque. C'est un peu le jeu, c'est si je viens discuter avec quelqu'un qui visiblement n'est pas d'accord avec moi du sujet sur lequel on n'est pas d'accord, il y a de fortes chances que la personne ne le prenne pas bien. Elle va pas vous dire « Ah pardon, désolé, je savais pas, j'avais pas vu ». Non, elle va plutôt défendre son opinion à elle. Et surtout, si en plus vous y allez avec des gros sabots, en étant très méchant et en l'harcelant ou en l'insultant, elle va pas rester là gentiment à se laisser faire, elle va probablement contre-attaquer. Et si vous n'y allez pas méchamment, que vous y allez poliment avec des arguments, mais qu'au final la personne arrive à démonter vos arguments, là non plus, c'est le jeu, fallait pas les dire. Si le fait qu'elle démonte vos arguments, vous prenez ça comme une agression, fallait pas aller discuter avec quelqu'un de manière argumentée. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et là, on en arrive à la deuxième raison de pourquoi l'argument n'est pas bon. Critiquer le véganisme, ce n'est pas critiquer les véganes. On peut très bien s'attaquer au véganisme en tant qu'idéologie, sans forcément s'attaquer individuellement à chaque végane. Encore une fois, on en revient à l'argument d'avant, il faut séparer l'idéologie des personnes. On peut très bien considérer qu'une idéologie n'est pas bien, qu'une idéologie est néfaste, qu'une idéologie pose problème, sans forcément considérer que toutes les personnes qui adhèrent à cette idéologie, sachant que personne n'adhère de la même façon à une idéologie, posent problème. Faut arrêter avec ça, c'est vraiment un argument qu'on entend énormément en ce moment pour une autre idéologie que tout le monde voit de quoi je parle. Non, ça n'a vraiment aucun rapport. Une idéologie, c'est une idée. Ce n'est pas un être vivant, ça n'existe pas, c'est une construction humaine, on a parfaitement le droit de la critiquer, ce n'est pas pour autant qu'on va critiquer toutes les personnes qui la suivent. Et surtout, si toutes les personnes qui la suivent, en tout cas si certaines personnes qui la suivent, se permettent d'aller critiquer les autres, ou se permettent d'essayer d'imposer leur idéologie, il est normal qu'en face, les gens répondent. Donc, un vegan qui viendrait sur internet exposer ses idées ou essayer d'imposer ses idées et qui après dirait mais arrêtez de m'attaquer, c'est pas bien, on n'est pas nombreux, on est gentils. Bon c'est vraiment minoritaire, c'est le coup du petit chien qui vient attaquer le gros, puis quand l'autre il se retourne pour lui en coller une, qui fait ah non pardon, voilà. Donc vraiment cet argument est tout mauvais et en plus il donne une sacrée mauvaise image des véganes, donc s'il vous plaît arrêtez de l'utiliser, il y a plein d'autres trucs faisables je pense, celui-là pareil à pas faire. Alors, argument numéro 5. Consommer de la viande n'est pas nécessaire pour vivre. Donc, autant arrêter de consommer de la viande. Cet argument-là, on le retrouve, je crois, systématiquement, en fait. Et en fait, on revient un petit peu à l'argument numéro 9, au tout premier, c'est-à-dire que pour qu'il soit valable, il faut l'appliquer à tout. C'est-à-dire que si une chose n'est pas nécessaire pour vivre, eh bien, il ne faut pas la faire. C'est tout bête. Consommer de la viande n'est pas nécessaire pour vivre, donc il faut arrêter de consommer de la viande. Bon écoutez, vivre en appartement n'est pas nécessaire pour vivre, donc arrêtons de vivre en appartement. Rouler en voiture n'est pas nécessaire pour se déplacer, arrêtons de rouler en voiture. Internet n'est pas nécessaire pour vivre, arrêtons Internet, etc., etc. Et en plus, cet argument est d'autant plus pourri qu'il manque un bout. Consommer de la viande n'est pas nécessaire pour vivre dans une société occidentale actuelle. Pour une raison très simple. Notre société actuelle nous permet d'avoir à peu près tout ce qu'on veut pour vivre. Et on peut manger ce qu'on veut, et si jamais on a des carences ou des problèmes de santé, on peut très bien se supplémenter, manger d'autres produits qui ne poussent pas forcément dans notre pays ni dans notre région, on peut prendre des médicaments, etc. Il se trouve que par le passé, quand on n'avait pas une telle abondance, on mangeait surtout ce qu'on pouvait faire pousser chez soi. Or, se passer de viande, quand on peut pas se supplémenter en B12, quand on peut pas forcément varier les aliments comme on veut, ni manger varié, c'est pas possible. Les véganes eux-mêmes le reconnaissent, en tout cas, il y a tout plein de sites sérieux qui en parlent. Tous les groupes humains qui ont essayé le véganisme dans le passé, il y a plusieurs siècles, jusqu'à assez récemment, ils ont tous échoué, ils ont tous fini soit par être malades, soit par crever, du coup ils ont arrêté. Donc voilà, l'argument on peut se passer de viande pour vivre ne fonctionne qu'en Occident, étrangement, et puis en plus il est pas bon parce que les gens qui disent ça font plein d'autres trucs qui ne sont pas nécessaires pour vivre et apparemment ça les dérange pas. Donc on revient un peu à l'argument du début,
l'argument est beaucoup trop binaire pour être utilisable par quelqu'un qui vit dans une société moderne actuelle. Argument numéro 4. Ce n'est pas parce que les animaux le font qu'il faut le faire. Cet argument-là, c'est un de mes préférés. En fait, il est tout pourri parce qu'il répond à côté. La plupart du temps, on entend cet argument quand il y a quelqu'un qui veut contrer un vegan en lui disant « Oui mais regarde, les animaux aussi mangent d'autres animaux, pourquoi est-ce que nous on le ferait pas ?» Et le vegan pense que cet argument est un appel à la nature, c'est-à-dire les animaux le font, donc c'est naturel, comme c'est naturel, c'est bien, donc on peut le faire. Du coup, il va répondre à un truc du genre « Oui, mais le viol, l'inceste et le meurtre aussi, les animaux le font, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on le fasse. » Et en fait, le problème, c'est que cet argument tape à côté, c'est-à-dire que une personne qui répond à un vegan en disant « Oui, mais regarde, les autres animaux le font aussi », ne fait pas un appel à la nature. Il répond simplement à une des bases des arguments véganes. Il se trouve que le véganisme s'appuie en grande partie sur une autre idéologie qui s'appelle l'antispécisme. Donc l'antispécisme, c'est le contraire du spécisme. Et le spécisme, eh bien, c'est un peu vague, j'ai trouvé plein de définitions différentes, mais grosso modo c'est toujours plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que le spécisme considère qu'il faut traiter différemment les différentes espèces d'animaux sur Terre. Le cas le plus typique, c'est en France par exemple, on considère qu'on peut parfaitement manger une vache, mais ne pas manger un chien. C'est du spécisme. Donc l'antispécisme considère que toutes les espèces animales sont au même niveau et qu'on devrait les traiter de la même façon. Alors après, il y a des définitions qui varient un peu, mais c'est ça l'idée. Or, il se trouve que si toutes les espèces animales sont sur un pied d'égalité et doivent être traitées de la même façon, on considère donc que si d'autres animaux mangent d'autres animaux, c'est normal. L'humain étant un animal comme les autres, qu'il ne faut pas différencier des autres, il devrait parfaitement pouvoir manger d'autres animaux sans que ça paraisse bizarre. C'est ça l'argument. Les autres animaux le font, je suis un animal comme eux, ni plus ni moins, je devrais avoir le droit de faire les mêmes choses qu'eux, donc s'ils mangent d'autres animaux, je dois pouvoir manger d'autres animaux aussi. Or, le vegan qui va te dire « Oui, mais c'est pas parce que les animaux le font qu'il faut qu'on le fasse », répond à côté, en fait, complètement. Il répond à côté, et en plus, le problème c'est que l'argument du pas vegan interroge l'antispécisme. Je ne pense pas que l'antispécisme soit forcément lié au véganisme, mais pour l'instant j'ai jamais vu un seul vegan ne pas me parler d'antispécisme. Donc il semblerait que l'antispécisme fasse partie du véganisme, mais pas l'inverse. Donc c'est une très bonne question. Si tu es antispéciste, comment valides-tu le fait que tu interdises de manger des animaux, tout en laissant les autres animaux manger d'autres animaux? C'est une vraie bonne question. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a certains végans qui y répondent, une partie minoritaire soi-disant, qui vont dire non, mais si les humains n'ont pas le droit de manger des animaux, on devrait interdire aux autres animaux aussi de manger d'autres animaux. Par exemple, on devrait faire en sorte que les prédateurs ne puissent pas manger d'autres animaux. Seulement, les solutions qu'ils proposent pour arriver à ça contredisent d'autres choses du véganisme, c'est-à-dire soit il faut éradiquer tous les prédateurs, pour un mouvement qui veut pas tuer d'animaux, c'est foireux, soit on va mettre dans un endroit sécurisé tous les prédateurs, et on va les nourrir avec des trucs qui sont pas faits pour eux. Du coup, ça va contre le véganisme, parce que du coup, on enferme des animaux, on les empêche de vivre leur vie. Et en plus, des animaux sauvages sans prédateurs, sans que les humains aient le droit de les chasser, ça risque de foutre le bazar aussi, détruire des écosystèmes, tout ça, donc voilà. En réalité, l'argument de « pourquoi tu interdis aux humains ce que tu autorises aux autres animaux ?» est un très bon argument contre le véganisme, et je pense que les végans feraient bien d'y répondre de manière sérieuse, plutôt qu'essayer de mettre ça sous le tapis, de pas en parler ou de proposer des solutions qui posent d'autres problèmes au véganisme en lui-même. Et surtout, si les humains ne tuent pas d'autres humains ou ne violent pas leurs enfants ou autres, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit bien ou pas, c'est juste que c'est interdit par la loi. Il se trouve que la loi, ce sont les règles communes qui régissent le groupe. Or, si tu prends un groupe et que tu mets pas de règles, par exemple si tu dis « bon écoutez, vous avez le droit de tuer qui vous voulez », ça va être un peu le bordel pour organiser tout le monde. Donc on a interdit le meurtre. C'est-à-dire que oui, le meurtre, on peut l'interdire pour des raisons morales, mais on l'a surtout interdit pour des raisons pratiques. Et c'est un peu ça pour la plupart des choses qui sont interdites. Donc on n'a pas interdit le meurtre des humains parce que c'était pas bien, qu'il fallait pas se tuer entre nous. Non, c'est juste que nous, on vit en groupe. Si tuer des animaux posait problème à l'organisation ou au fonctionnement des sociétés humaines, ce serait interdit. Or, c'est pas interdit, parce qu'en fait, tuer des animaux n'a absolument aucune influence sur le fonctionnement ou sur l'organisation d'une société humaine. Donc vraiment, considérer que les animaux ont le droit de manger d'autres animaux, mais pas les humains, non seulement c'est spéciste, mais en plus c'est complètement, encore une fois, ignorer le fonctionnement d'une société.
Donc encore une fois, cet argument, s'il vous plaît les véganes, arrêtez de vous en servir. Répondez-y, répondez vraiment à l'argument de l'antispécisme de manière intelligente, essayez en tout cas de trouver une réponse, vraiment de manière cohérente et intelligente. Je pense que tout le monde y gagnera, y compris les pas véganes, hein, ce serait vraiment bien. Argument numéro 3. La culture du soja, c'est pas bien. L'élevage utilise beaucoup de soja, donc il faudrait arrêter l'élevage. La question du soja est une question épineuse et c'est un sujet complexe. On n'en fera pas du tout le tour ici, je suis absolument pas sûr qu'on fasse une vidéo dessus. Voilà ce qu'on peut dire sur le soja. La culture, en tout cas du soja, est effectivement un véritable problème environnemental. Mais il se trouve que le soja est principalement cultivé pour faire de l'huile de soja. L'huile de soja qui est utilisée dans tout un tas d'applications, notamment dans l'alimentation humaine. Or, quand on fait de l'huile de soja, ça produit énormément de déchets. Ces déchets, plutôt que de les balancer ou on ne sait pas trop quoi en faire, on va les retraiter pour en faire du tourteau de soja. Tourteau de soja qui est utilisé pour l'alimentation animale. Donc, à la base, le soja n'est pas cultivé tel quel pour nourrir des animaux, on utilise les déchets de l'industrie du soja pour nourrir les animaux. Donc c'est plutôt quelque chose de vertueux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des déchets dont on ne sait pas quoi faire, on les retraite pour nourrir des animaux. Et en plus, ça n'a rien à voir avec les farines animales ou autres, ça ne pose pas de problème aux animaux, c'est même une très bonne alimentation. Le problème, c'est que ça marche tellement bien qu'il y a plein d'éleveurs qui sont mis à s'en servir, et étant donné que nous vivons dans une société capitaliste où il n'y a aucune instance qui régule la production et la consommation de ce qui est produit, comme de plus en plus d'éleveurs ont utilisé le tourteau de soja, et tout à coup, il n'y en avait plus assez. Donc on s'est mis à faire de la culture de soja pour avoir du tourteau, pour répondre à la demande des éleveurs. Mais c'est une conséquence. On ne fait pas du soja pour l'élevage. On fait du soja pour les humains, et les déchets du soja servent pour l'élevage, et comme il y a beaucoup de demandes au niveau de l'élevage, on s'est mis à faire du soja. Ça veut dire que si demain on arrête l'élevage, ou si on arrête d'utiliser du soja pour nourrir les animaux d'élevage, on n'aura absolument pas résolu les problèmes posés par le soja, puisque le soja est utilisé pour les humains. Et c'est encore plus hypocrite qu'énormément de plats véganes, en tout cas qu'énormément de véganes utilisent du soja. Alors, effectivement, certains utilisent le soja en entier, donc ils produisent pas de déchets, donc il n'y a pas de tourteau, mais il y a également plein de choses qui utilisent du soja, de l'huile de soja ou autre, et le soja est pas entier, donc ils font du déchet. Donc ça veut dire que plus les humains consommeront de soja, plus le soja posera de problème. Donc oui, le soja pose problème, oui, cultiver du soja que pour l'élevage pose problème, mais l'élevage n'est absolument pas responsable de la culture du soja. Et même si on l'arrêtait, ça résoudrait rien du tout. On diminuerait un tout petit peu la production, mais ça s'arrête là. Donc, vous trouvez que le soja pose problème? Nous sommes d'accord, moi aussi. Abolir l'élevage pour résoudre le problème du soja, c'est une très mauvaise idée, parce que ça résoudra rien du tout en fait. Le soja, c'est un problème, c'est un vrai problème, qui nécessite des solutions. Interdire l'élevage n'est absolument pas une solution. Surtout qu'on peut très bien faire de l'élevage sans utiliser de soja. Donc encore une fois, c'est binaire, hein. C'est-à-dire que le soja, c'est pas bien, l'élevage utilise du soja, donc on doit interdire l'élevage. Non. Non, et puis surtout, si on interdit l'élevage à cause du soja, tout en continuant, nous, humains, à consommer du soja, on n'aura quasiment pas diminué la production. Par contre, on va se retrouver avec des quantités astronomiques de déchets dus à la culture du soja. Déchets qu'on ne saura pas quoi faire, vu qu'on ne pourra plus les donner aux animaux d'élevage. Du coup, c'est double peine. On résout pas le problème, et même on l'aggrave. Donc si le soja pose problème, interdire l'élevage, c'est absolument pas une solution. Donc cet argument est pas bon. Next. Argument numéro 2. Le véganisme, ce n'est pas être jusqu'au boutiste, c'est faire au mieux. C'est un argument ultra courant, c'est un argument que tous les véganes soft, light, les véganes gentils, pas mal d'influenceurs qui sont véganes utilisent. C'est-à-dire qu'on nous dit non, mais les véganes que vous voyez dans les médias là, qui font des opérations coup de poing, qui insultent les autres, qui pètent des crises sur les plateaux de télé, eux c'est des radicaux. Non, ils représentent une minorité de véganes. Le véganisme, c'est faire au mieux. Hein. On n'a jamais dit qu'il fallait à tout prix abolir tout et interdire tout le monde de manger de la viande. Le véganisme, encore une fois, c'est un peu comme l'antispécisme, il y a plein de définitions différentes. Mais en gros, les définitions les plus soft, c'est de dire qu'il faut faire au mieux pour diminuer la souffrance animale. C'est méga vague. En fait, au mieux, ça veut pas dire grand-chose, c'est pas précis.
Si je vous demande par exemple d'accrocher un tableau au mur, et que je vous dis écoute tu fais au mieux, bon bah vous allez vous rendre compte que pour accrocher le tableau, il y a plein de façons de l'accrocher, il y a plein d'endroits, plein de hauteurs, on peut le mettre de différentes façons, donc il y a plein de critères, et vous allez devoir si je vous dis juste tu fais au mieux, bon bah c'est à vous de choisir comment vous allez trancher dans différents critères. Vous allez dire bon bah je le mets là parce que là et là c'est pas terrible, mais c'est votre choix personnel à vous. Si on vous dit il faut faire au mieux, soit on vous donne une liste d'exigences à respecter, soit on vous laisse seul maître des décisions que vous allez prendre. C'est exactement ce que l'on fait en disant non mais le véganisme c'est faire au mieux. En réalité, quand on dit le véganisme c'est faire au mieux, et qu'on n'en dit pas plus, et ben chacun décide pour lui-même des critères qu'il va utiliser et à quel niveau il va mettre ces différents critères. Donc par exemple, quelqu'un qui considère que la souffrance animale c'est le plus important et qu'il faut la diminuer à tout prix et que tout le reste est secondaire, bon bah il va être jusqu'au boutiste, il va être radical, mais il aura fait au mieux, selon lui. Donc dire le véganisme ce n'est pas être juste boutiste, c'est faire au mieux, en fait c'est complètement incohérent, parce que faire au mieux autorise le jusqu'au boutisme. Et c'est encore plus vicieux que ça, parce que imaginons qu'on considère, voilà, on va dire, le véganisme, c'est diminuer au maximum la souffrance animale, mais faire au mieux en articulant souffrance animale, écologie, société de consommation, l'économie, le social, etc. Bon, bah, il se trouve que ça a déjà un nom. Ça s'appelle le welfarisme, c'est-à-dire le faire au mieux. Or, le welfarisme n'interdit absolument pas de manger de la viande. Au contraire, le welfarisme défend une production raisonnée de la viande. Un élevage raisonné, on va en faire moins, pour moins de monde, on va faire ça mieux, on va mieux respecter les animaux, on a fait au mieux. Or, le véganisme, en tout cas dans son application, interdit strictement de consommer de la viande. Donc ce n'est pas faire au mieux, il y a au moins un objectif clair. Le welfarisme qui consiste à faire au mieux, ce n'est pas le véganisme, parce que le welfarisme autorise la consommation de viande et de produits animaux ou de produits issus de l'exploitation des animaux. Donc cet argument est doublement mauvais. Dire que le véganisme c'est faire au mieux, non seulement c'est faux parce que consister à faire au mieux, ça ne veut pas forcément dire empêcher de manger de la viande, or le véganisme empêche de manger de la viande, et en plus, faire au mieux autorise le jusque-boutisme, autorise le radicalisme. Donc vraiment, encore une fois, un argument pas bon, voire même qui contredit ses bases lui-même. Faut arrêter de l'utiliser. Admettez une bonne fois pour toutes que le véganisme, ce n'est pas faire au mieux, qu'il y a une idéologie derrière, qu'il y a des règles, qu'il y a des associations, qu'il y a des maîtres à penser, qui décident pour les autres et tous les autres répètent. Vous n'êtes pas les seuls, vous avez le droit, c'est pas une honte, il y a plein d'autres gens qui suivent des idéologies, même des idéologies qui sont bien pires que celle-là, d'autres qui sont meilleures que celle-là, c'est pas grave. Par contre, si vous commencez à discuter avec les gens, si vous voulez débattre, si vous voulez argumenter, si vous voulez imposer vos idées, assumez-le. Arrêtez de dire non mais nous on est des gentils, non mais nous on veut faire au mieux, parce que non seulement vous vous décrédibilisez, vous devenez incohérent, vous pourrissez toutes les discussions, et en plus vous passez pour des guignols, parce que vous venez pour argumenter, et puis vous ne le faites pas, vous êtes incohérent, bon vous vous tirez une balle dans le pied vous-même. Il faut arrêter avec cet argument, vraiment je pense qu'on peut faire bien mieux. Argument numéro 1, le dernier, le boss final. Oui, mais tu tues quand même des animaux. Alors, celui-là, on le voit pas souvent. Mais on le voit assez régulièrement, et il est assez représentatif, on va dire, de l'idéologie végane. En général, quand on discute avec un vegan, ou quand on regarde un débat ou une discussion entre deux personnes qui parlent de véganisme, et surtout celui qui n'est pas vegan, qui connaît assez bien le sujet, souvent il arrive à acculer le vegan. Et à la fin, le vegan pète un plomb, et il va lui dire « Oui, mais de toute façon, tu tues quand même des animaux. » Alors, évidemment, ça résout absolument pas le débat, mais c'est vraiment très parlant. Parce qu'en réalité, pour les végans, la souffrance animale, ou tuer un animal, c'est le plus horrible qui soit possible. En tout cas, c'est un des trucs les plus horribles qui soit possible. C'est pour ça qu'ils sont devenus véganes. Il ne me semble pas, en tout cas j'en ai pas vu, qu'un seul vegan soit devenu vegan pour d'autres raisons que la souffrance animale. Tous, en tout cas tous ceux que moi j'ai vus, même végétaliens, végétariens, en général c'est mon Dieu, j'ai vu des images horribles d'animaux qui souffrent, ou alors j'ai vu moi-même un animal souffrir, c'est insupportable, je ne veux pas faire partie de ça, j'arrête de consommer de la viande,
voire carrément j'arrête de consommer des produits issus de l'exploitation animale. Mais c'est une position morale. C'est pas du tout défendable. Enfin, c'est défendable, c'est-à-dire que je peux dire, voilà, c'est ma position, t'as rien à dire, mais je peux pas l'imposer aux autres, je peux pas argumenter dessus. Or, le véganisme étant une idéologie, comme toute idéologie, elle tend à vouloir se répandre. Surtout qu'ils veulent imposer quelque chose. Le véganisme veut imposer l'interdiction de l'élevage et de l'exploitation animale sous tout un tas de formes. Or, dans des pays démocratiques, si on veut imposer ça, il faut être majoritaire. Et puis, dans des dictatures, faut réussir à prendre le pouvoir, et c'est quand même vachement plus simple si on est nombreux. Donc, le véganisme, afin de diffuser son idéologie, ne pouvait pas s'arrêter à « c'est pas bien, regardez les animaux, comment ils sont gentils, ils souffrent ». C'était pas suffisant. Il fallait des arguments. Donc, ils ont pris l'idée de base, et ils ont développé tout un tas d'arguments autour pour la défendre. Il y a plein d'arguments qui sont très bien, c'est pas ça le sujet. Le problème, c'est que quand on fait ce genre de choses, en réalité, on a un noyau dur. Et ensuite, on essaye d'argumenter autour de ce noyau dur. C'est vraiment le bon vieux biais de confirmation. Normalement, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord regarder les faits, ensuite on fait le tri, on regarde ce qu'on peut en tirer, et après on se fait une opinion. Là, c'est l'inverse. On s'est fait d'abord une opinion, et on essaie ensuite de l'étayer avec des arguments, et si possible, on essaye d'oublier les arguments qui vont pas dans notre sens. Donc, quand on fait ça, le problème c'est qu'on va donner les arguments, et si quelqu'un démonte les arguments un par un, on se replie sur le noyau dur, qui est « j'aime pas la souffrance animale ». Donc je vais dire à l'autre « oui, mais toi tu tues quand même des animaux ». Parce que pour nous c'est quelque chose d'horrible, et on se dit « mais l'autre il devrait le comprendre ». Et le problème c'est que, en fait, à moins d'être vraiment pas au courant, enfin ce serait vraiment très très bizarre, les gens qui mangent de la viande savent très bien que la viande c'est des animaux. Hein. Alors effectivement, je veux bien qu'il y ait pas mal de citadins complètement déconnectés de la réalité, surtout quand ils sont très jeunes, qui pensent que les poissons ils sont forcément panés et carrés et qui n'ont aucune idée d'où vient la viande. Mais enfin, je veux dire, l'écrasante majorité des adultes le savent très bien. Ils le savent, et ils mangent quand même de la viande. Ça veut dire qu'ils ont réussi, soit de manière logique, soit de manière complètement malhonnête, ils ont réussi à accepter le fait qu'ils mangeaient de la viande, et que la viande c'était des animaux. Donc leur dire, ça va strictement rien changer à leur vision du monde, quoi. Vous leur dites, oui mais tu tues quand même des animaux, ils vont dire, bah ouais, et mettez-vous un peu à leur place. Imaginez que vous, on vous dise, mais comment tu peux ne pas manger de viande? C'est tellement bon! Vous trouveriez ça complètement ridicule, non? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ce format, normalement, se veut particulièrement sérieux et objectif. Cette première vidéo était vraiment une vidéo un peu plus détente pour traiter tout de suite certains des arguments véganes pourris parce qu'ils sont vraiment pas bons et pourris parce qu'ils pourrissent des discussions quand on s'en sert, histoire qu'on puisse traiter du sujet du véganisme calmement, posément dans les prochaines vidéos. Donc, les prochaines vidéos seront sur un ton plus sérieux. Celle-là, c'était un peu plus détente, mais vraiment, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est particulièrement agaçant de voir ces arguments et c'est particulièrement agaçant de ne pas pouvoir discuter correctement avec des véganes à cause de ces arguments. C'est pour ça que c'était un peu plus décontracté et un petit peu plus véhément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à en discuter de manière argumentée et polie dans les commentaires. Sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne année encore une fois, et la prochaine fois sur la chaîne, eh bien on verra bien.